C'est à Saint-Jean-de-Maurienne que nous avons rencontré Dominique, une jeune artiste peintre autodidacte. J'ai commencé à 18 ans par l'ami d'une amie. J'ai commencé un petit peu avec l'aquarelle, donc j'ai découvert un peu l'aquarelle, j'ai bien aimé. J'aime beaucoup le style fondu de l'aquarelle. Par contre, quand on fait des erreurs, c'est très dur de reprendre l'aquarelle. Donc voilà, mais j'aimais beaucoup. Et puis en même temps, j'ai découvert en fait la peinture à l'huile. Et là, vraiment, j'ai adoré. J'aime beaucoup l'odeur, j'aime beaucoup la texture, la brillance. Voilà, le côté patiné et puis voir les traits de pinceau. Voilà. Donc après, j'ai continué la peinture à l'huile. Débordée dans sa vie quotidienne, elle a fait une pause pendant 20 ans et a décidé au cours du confinement de reprendre ses pinceaux. Aujourd'hui, elle peint pour son plaisir et découvre de nouvelles techniques. Une artiste qui travaille sans croquis et qui libère directement ses idées sur ses feuilles vierges. Une fois les traits posés, elle va les accentuer. Alors le dessin, là j'ai déjà fait l'ébauche, je vais repasser un petit peu plus foncé pour bien que je le voie sous la première couche que je vais mettre. Et donc je pars de photos souvent, alors soit de mes photos, soit de photos libres de droit. Et c'est vrai que la première couche me permet de me rendre compte si en fait ça marche ou pas, ou s'il faut rajouter des choses ou enlever des choses. L'idée elle est dans ma tête. Et après, donc, du coup, je la mets sur du bois. Le bois, un support atypique qui change de la toile. Un choix par défaut au début, car l'artiste a repris sa passion de jeunesse pendant le confinement. Et les seuls magasins qui étaient ouverts au moment du confinement, c'était les magasins de bricolage. Et donc, je suis allée acheter un panneau de bois, un énorme panneau de bois, qui doit faire 2 mètres sur 4 mètres. Et après, du coup, j'ai taillé dedans, voilà, j'ai coupé de la taille que je voulais. Et c'est le vrai avantage du bois. Déjà, j'aime bien. En fait, j'aime bien la matière du bois, donc j'essaie de pas trop le transformer, c'est pareil, j'aime bien les défauts du bois, les petites fibres dessous. Et puis surtout, en fait, voilà, j'ai quelques idées de tableaux, donc je coupe les tailles de tableaux que je veux dedans. Et après, je gaspille rien, parce que les chutes, je fais des tableaux qui n'ont pas une taille standard. Mais du coup, je garde toutes les chutes, je ne jette rien. Une fois le croquis terminé, la seconde étape est tout aussi surprenante qu'importante. En tout cas, voilà, c'est un premier jus et ça permet, parce que sur le blanc, les couleurs, des fois, ressortent pas forcément bien. Donc, ça permet de mettre une touche de couleur en dessous qui fait ressortir davantage les couches de peinture à l'huile qu'on met dessus. Donc là, je la mets à l'acrylique. Des fois, je la fais au jus d'huile. Et donc, c'est très moche parce qu'il y a beaucoup de coups de pinceau. C'est très dilué. Ça fait des traits, ça fait... Voilà, mais le but c'est de colorer la toile une première fois et qu'on voit le dessin à travers. Pour cette toile-là, ce serait de faire les montagnes un peu dans des tons, on va dire violets avec des ronds un peu roses. Et du coup, je pose une base qui se rappellera un peu les couleurs qu'il y aura par-dessus et qui peut-être les rendront plus vives. Elle trempe son pinceau dans un mélange appelé le médium, composé d'huile de lin et d'essence de térébenthine. Donc, je mets mon pinceau dedans et après, je mets dans ma couleur. Et puis là, comme ma couleur a déjà été utilisée, je vais en mettre un petit peu plus pour qu'elle soit un petit peu plus fluide. Parce que le principe en fait de la peinture à l'huile, c'est de mettre des couches de plus en plus grasses pour que les que les secondes adhèrent sur les premières. Donc après, en fait, il y a des gens qui aiment bien que ce soit très très lisse. Moi, j'aime bien que ma peinture soit un peu ridée. Je trouve qu'elle est comme moi, j'aime bien les défauts de ma peinture. Donc voilà, j'aime bien qu'elle ait un petit peu de relief. J'aime bien que ma peinture ait un peu des coups de pinceau, qu'elle soit imparfaite, ça la rend unique. Des œuvres uniques aussi par leur couleur que Dominique prend le soin de créer une à une en fonction de ses goûts. Ça m'est arrivé, par exemple, de refaire des morceaux comme ça parce que je trouvais que ça contrastait pas assez avec celui d'à côté ou des choses comme ça. Puis après, je fais un petit peu des essais de couleurs comme ça. Je pose des couleurs, je me dis celui-là, les deux vont ensemble, ça peut être sympa. Comme il y a plusieurs couches, je peux accentuer la couleur. Et c'est vrai que j'aime bien avoir quelques couleurs vives. En général, Dominique applique 3 couches de peinture. Un moment de concentration où le calme est roi. Une parenthèse dans le quotidien que Dominique apprécie. Moi, je l'assimile un peu à de la méditation. C'est vraiment, quand je dis souvent que c'est une bulle d'oxygène, et c'est vrai.
Ça me permet de, voilà, d'être dans ce que je fais et de penser à rien d'autre. Et puis après, j'adore la peinture à l'huile pour plein de raisons. En fait, j'aime beaucoup sa texture. Vraiment, quand j'ai essayé la peinture à l'huile, j'aime beaucoup le fait qu'elle puisse être épaisse. J'aime beaucoup sa brillance et puis j'adore l'odeur. J'aime bien l'odeur de l'huile de lin qui va avec. Alors, hop. Maintenant, il va commencer à sécher. Parce que c'est l'inconvénient de la peinture à l'huile, en fait, c'est que c'est très long à sécher. D'ailleurs, en fait, elle ne sèche pas pour de vrai, puisqu'en fait, il n'y a pas d'eau dedans. Donc, en fait, simplement, elle durcit, en fait, avec l'air. Des tableaux qui resteront ici durant tout un mois. Dominique, elle, finira en nettoyant son matériel, une étape très importante. Donc d'abord, je le nettoie au White Spirit pour enlever le plus gros de la peinture. Et après, en fait, je les nettoie au savon de Marseille. Donc à l'eau et au savon de Marseille pour que les poils restent souples. Une artiste qui commence à faire parler d'elle dans la capitale mauriennaise, en exposant pour la première fois ses tableaux au rez-de-chaussée du clocher. Donc c'est vrai que ça m'a donné l'occasion de les montrer à d'autres personnes et ouais, c'est une belle expérience, c'est chouette. Une artiste pleine de talent qui a su trouver son style très coloré.